Merci Seigneur pour ce qu'il fait parmi nous. Merci pour sa gloire. Merci pour les jeunes enflammés. Je veux remercier l'apôtre Maryse qui me donne aujourd'hui le privilège de pouvoir partager la parole que Dieu a placée sur mon cœur. Je dis bien la parole que Dieu a placée sur mon cœur parce que cette parole, je le crois, ne vient pas de moi, mais je crois vraiment que Dieu veut nous parler et cela va dans le sens de tout ce que nous avons vécu en juillet et en août. Le Seigneur veut nous parler de la gloire, mais il veut nous dire aussi qu'il y a des conditions à la gloire. Il nous parle de réveil, mais il y a aussi des conditions au réveil. Est-ce que vous savez que nous avons été créés dans la gloire? Si nous regardons Adam, Adam a reçu la gloire, il a reçu l'atmosphère de Dieu, il était dans la présence de Dieu, il avait le caractère de Dieu. Mais que s'est-il passé? Le péché est entré dans la vie d'Adam et Ève, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu redonner la gloire. Il est mort à la croix pour que nous puissions retrouver cette gloire. Mais pourquoi est-ce si difficile alors de retrouver la gloire? Pourquoi c'est si difficile de percer? Pourquoi c'est si difficile d'être aligné à ce que Dieu veut? Parce qu'il y a encore dans nos vies de l'idolâtrie. Parce qu'il y a encore dans nos vies des choses qui prennent la place de Dieu. Parce qu'il y a encore dans nos vies le mensonge. Le mensonge qui vient contrer la vérité de Dieu. Jean, dans l'Apocalypse, a reçu une parole, une révélation de Dieu, alors qu'il était en exil. On a parlé d'Ézéchiel qui est en exil et qui a vu la gloire. Jean était sur l'île de Patmos et le Seigneur lui a donné une révélation. Et Apocalypse 1, verset 9 nous dit: « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, comme le son d'un chauffard, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Le Seigneur s'est adressé à Jean, mais la Bible nous dit que c'était comme le son d'une trompette, comme le son d'un chauffard. Nous savons aujourd'hui que le chauffard est là pour nous avertir. Nous savons aujourd'hui que le chauffard est là pour nous réveiller du sommeil de la mort. Le chauffard est là pour nous convoquer. Et là, la voix de Jésus, c'est-à-dire qu'il est en train de parler à Jean, sa voix est déjà comme un chauffard. Ça veut dire qu'il est en train de dire: Jean, ce que je suis, ce que je m'apprête à te dire est de la plus haute importance. Ce que je m'apprête à te dire va changer ou pas la destinée de cette église. La destinée de cette église. 7, le chiffre 7. Ces églises ont vraiment existé. Mais il y a aussi un message que nous devons en tirer. Aujourd'hui, nous allons nous laisser instruire, si vous voulez bien, par l'église de Pergame. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'église de Pergame? Certainement, Dieu veut nous parler. J'imagine qu'il y a des visiteurs parmi nous. Et c'est vrai que quand on arrive dans une église, on se fait une impression. On peut venir et se dire: waouh! Ah ouais, l'église est grande. L'église est dynamique. L'église est réveillée. Il y a des jeunes enflammés. Il y a des musiciens qui ont une onction. Mais l'Esprit de Dieu passe aussi. Et lui, il ne va pas regarder en surface. Il ne va pas regarder tes mains levées. Il ne va pas entendre juste des paroles. L'Esprit de Dieu va sonder les cœurs et les reins.
L'Esprit de Dieu va aller dans les fondations de qui nous sommes. Non seulement collectivement, mais individuellement. L'Esprit de Dieu va aller voir quel est notre poids. Est-ce que tu pèses? Est-ce que tu es léger? Est-ce que quand tu parles, quelque chose se passe? Le ciel reconnaît ta voix. Est-ce que quand tu déclares, les esprits eux-mêmes disent, ouh là là, oui, effectivement, ce qu'il dit, il est ce qu'il dit. Et l'Esprit de Dieu est passé dans les 7 églises, est passé à Pergame. Et ça, peut-être qu'on voyait de Pergame, le Seigneur a donné, comment on va dire ça, il a fait un rapport à Pergame. Et je crois que Dieu veut nous faire un rapport ce matin. Chacun va s'examiner, chacun de nous, je suis concerné, chacun de nous va s'examiner pour savoir, mais est-ce que Pergame est en train de me parler? Apocalypse 2, verset 12. Apocalypse 2, verset 12. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Balaam voulait que le peuple d'Israël participe au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. Le Seigneur continue en disant à Pergame, tu as aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, repens-toi, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles ce matin écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît. Amen. Le Seigneur dit à Pergame, là où tu es, Satan habite. Là où tu es, Satan a son trône. Je ne sais pas, mais cette parole m'avait toujours interpellée. C'est comme si Dieu est en train de nous parler et il nous dit, mais là où vous habitez, Satan a son trône. C'est quand même interpellant. Et quand on regarde Pergame, la ville de Pergame, alors on n'a pas beaucoup de temps, on va montrer rapidement la ville, à quoi ressemble la ville de Pergame. La ville de Pergame où se trouve l'église de Pergame, c'est une ville qui est située en hauteur. Elle a été construite en hauteur. Et en fait, elle abrite différents temples à différentes divinités. On trouve l'autel de Zeus, qui est un dieu grec. On trouve l'autel de Dionysos. On peut se dire, bon, ça c'était des anciens dieux. Vous savez qui c'est Dionysos? Bacchus. C'est l'autre nom de Bacchus. La Bacchafest, ça vous parle certainement plus, n'est-ce pas? À Pergame, il y avait déjà un autel à Bacchus. À Pergame, il y avait un autel à Athéna, une autre déesse. À Asclépios. Mais ce n'était pas suffisant. Il y avait 3 temples à l'empereur. Ça veut dire que l'empereur était considéré comme un dieu. Ça veut dire qu'on faisait des prières à l'empereur. Ça veut dire qu'on emmenait des offrandes à l'empereur. Tout ça dans la petite ville de Pergame. Ça veut dire que Satan avait son trône là dans Pergame. Satan, c'est comme si Satan était chez lui. Vous imaginez, Satan arrive à Pergame, c'est bon, je suis chez moi, je suis le bienvenu à Pergame. Je me sens à l'aise. C'est ma maison. Et le Seigneur dit à Pergame, malgré ça, tu n'as pas renié la foi. Malgré ça, tu es resté debout, fermement attaché à ton Dieu. Tu es entouré de divinités. Tu regardes là, Bacchus, pas seulement Bacchus, mais plein de personnes qui adorent Bacchus. Tu regardes par là, plein de personnes qui se vouent à Athéna. Par là, à l'empereur. Mais toi, tu es dans ton église et tu essayes comme tu peux d'adorer Dieu. Et Dieu dit, c'est vrai, tu n'as pas renié la foi.
Tu es resté solidement ancré. Malgré tu vivais là où Satan lui-même se sentait le bienvenu. Ne sommes-nous pas dans ce temps-là? Je ne sais pas pour toi, mais quand je regarde autour de moi, je me dis, nous sommes dans un temps où Satan a un trône. C'est peut-être pas le seul trône qu'il a, mais il a un trône. Quand je lis dans le journal qu'une femme de 54 ans est tuée par son ami d'enfance, quel est le Dieu qui est honoré? Le Dieu de la guerre, le Dieu de la violence. Quand je lis qu'il y a 30 000 personnes au Baka Festival, quel est le Dieu qui est honoré? Bacchus. Ne sommes-nous pas sur une terre où Satan a un trône? Et Dieu va-t-il dire, tu n'as pas renié la foi? Dieu va-t-il dire, tu es resté fermement ancré? Premièrement, Dieu veut que tu restes attaché à lui par la foi. Dieu t'invite, si tu veux tenir dans les temps, dans un lieu où Satan a son trône, si tu veux pouvoir tenir, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi, mais pas la foi n'importe quelle foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Est-ce que c'est la parole que tu écoutes? Ou est-ce que tu es en train de persécuter tes parents parce que tu veux aller à la Baka Fest? Le Seigneur veut pouvoir nous féliciter et nous dire, je te félicite, tu as gardé la foi. En dépit de l'environnement dans lequel tu es. En dépit, vous savez, quand il y a des divinités qui sont adorées comme ça, quand il y a des divinités qui sont élevées, qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère est plus compliquée. Tu vas ressentir l'oppression. Tu es tranquille chez toi, tu veux juste prier, tu n'as rien demandé à personne. Oppression démoniaque. Les tentations se multiplient. Quand Satan est invoqué, mais les démons se multiplient. Donc la tentation sera présente. Tu vas penser que tu vas juste prier, que tout va bien se passer. Non, des démons vont se lever pour dire, ne viens même pas, n'essaie même pas de louer, n'essaie même pas de prier. Tu essaies d'écouter la parole, tu es obligé de lutter. Tes yeux se ferment parce que l'ennemi connaît l'enjeu. Et comme disait l'apôtre, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume. Si Satan a un trône, il y a une opposition. Il y a un combat. On est de manière permanente dans le combat. Donc c'est soit on capitule, on est déjà à terre, soit on dit non, je vais résister. Ma foi doit tenir bon. Ma foi doit continuer. Ma foi doit aller au-delà de l'oppression. Ma foi doit aller au-delà des tentations. Mais force est de constater que bien souvent, nous restons dans la zone de tentation. Le Seigneur nous appelle dans la zone d'onction. Le Seigneur, par ses visionnaires, a déployé tribune, moment d'intercession. Et tu dis, c'est bizarre, c'est compliqué, c'est difficile. Mais pourquoi se rajouter une difficulté? C'est déjà difficile. Mais parfois, nous prenons plaisir à rester dans la zone de tentation. Qu'est-ce que ça signifie rester dans la zone de tentation? Il y a plein de manières d'être dans la zone de tentation. Parfois, nous disons que nous voulons servir Dieu, nous disons que nous voulons nous consacrer. Mais tout le temps, nous le passons sur les réseaux sociaux. Nous avons les yeux rivés sur ce qui se passe à l'extérieur, là où il y a le trône de Satan, justement. Et on est comme ça en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est celle qui chante à la Baka Festival? Ah non, j'aurais pas pensé. Mais qu'est-ce qu'il a fait déjà? C'est quoi son dernier clip? On est à l'affût de tout ce qui se passe. Certains parmi nous vont dire, non, je subis beaucoup de tentations, les hommes sont toujours après moi. Mais quand on regarde comment tu es habillé, toi-même, tu te mets dans la zone de tentation. Toi-même, tu es en train de provoquer. Et quand la tentation vient, tu ne comprends plus ta vie. N'as-tu pas été à l'origine? Le Seigneur nous attend dans la zone d'onction. C'est déjà suffisamment difficile. Si nous ne venons pas nous ressourcer, ça ne viendra pas tout seul. Et au contraire, à chaque fois que nous allons faire un tour sur l'autel de Zeus, sur l'autel d'Athéna, de Bacchus, nous perdons de la force. Nous perdons de l'énergie. Et nous avons encore moins la force de résister. Mais le Seigneur dit, y a-t-il un peuple qui n'a pas renié la foi?
il a dit, toujours à Pergame, tu habites là où Satan a son trône, et là où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort. Le peuple de Pergame a perdu un des siens. Antipas, qui était un serviteur fidèle, Dieu dit ça, c'est mon serviteur fidèle, tué par les serviteurs de Satan. Tué par les serviteurs. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas bien compris. Imaginons qu'on allait faire la marche à Sainte-Marie. J'imagine, hein? On allait faire la marche à Sainte-Marie, tout le monde, oui, le Seigneur a béni, le Seigneur était avec nous. Le lendemain, les gens de Sainte-Marie se lèvent, ils sont fâchés parce qu'ils ont vu qu'on est venu adorer Dieu sur leur terre. Et puis ils vont tuer un de nos anciens, que je ne vais pas nommer, un de nos anciens, ils vont le tuer. Pas juste semblant, le tuer. C'est ce qui s'est passé là. L'église de Pergame suivait Dieu et on a tué Antipas, l'un des leurs. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va dire, mon Dieu, l'apôtre Marie nous emmène dans des combats qui sont trop hauts pour nous? Dieu ne nous avait pas demandé ça. Et l'église commence à se diviser. Chacun commence à se dire, mais finalement, est-ce que c'était bien Dieu qui nous avait envoyés? Mais finalement, est-ce que Dieu existe vraiment? Il nous aurait protégés sinon. Il n'aurait jamais permis qu'un ancien fidèle dans son royaume. L'ancien était là tous les jours avant moi-même. C'est lui qui est mort? Non, ça ne peut pas être Dieu, comme on aime dire. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Antipas, c'est Jésus lui-même qui dit, là où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Jésus lui-même dit, oui, mon témoin est mort. Hein? Vas-tu garder la foi? Il n'y a plus d'amen. Aïe, aïe, aïe. Plus personne n'a la foi. Déjà, il n'est pas encore mort. Hein? Mais cela nous montre quoi? Que nous sommes aussi dans ce temps-là de persécution. Et le Seigneur dit bien, mon serviteur, mon témoin fidèle. Ça veut dire qu'il sait. Antipas a été créé pour ça. Antipas n'a pas de souci. Dieu prend soin d'Antipas comme il a pris soin d'Étienne. Ça veut dire qu'il aura une récompense dans le ciel. Mais toi, vas-tu perdre ta couronne parce que tu te révoltes pour Antipas? Mais si Antipas pouvait revenir, il te dirait, hé, moi je suis bien là. Dieu a pris soin de moi, j'ai une robe blanche, je suis bien. Essaie d'avoir la tienne plutôt que de pleurer pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe bien souvent? On regarde dans l'église de Dieu, on voit parfois des personnes malades. On dit, mais non Seigneur, pas un tel quand même. Mais elle te sert de toutes ses forces. Comment tu peux permettre ça dans sa vie? On voit quelqu'un peut-être qui a servi Dieu toute sa vie, qui a le cancer. On se révolte face à Dieu. Seigneur, comment peux-tu permettre ça? Mais Dieu dit, ce sont mes serviteurs. Je sais ce que je fais. Je ne me trompe jamais. Mais par contre, toi, fais ce que j'attends de toi. Toi, fais en sorte de ne pas renier la foi. Parce que quand je vais venir, il faut que je trouve la foi. Tu ne pourras pas me dire un tel, toi. Ne renie pas la foi. Ne renie pas la foi. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Apocalypse qui dit « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. » Vous allez comprendre de qui il s'agit. « Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Ça veut dire que dans le ciel, il y en a qui vont mourir pour la cause, qui sont déjà morts. Et il y en a encore qui vont mourir. Mais ils ont déjà leur robe. Ils sont là, ils sont en train de dire, vas-y Annie, on sait que tu vas le faire, tu vas accomplir ce que Dieu veut. Et un jour, tu reviendras aussi nous rejoindre avec ta robe. N'est-ce pas ce qui est plus important? Ayons la bonne focalisation. Ayons la bonne focalisation. Premièrement, nous ne devons pas renier la foi. Nous ne devons pas renier la foi. Deuxièmement, le Seigneur dit à l'église de Pergame, j'ai quelques reproches à te faire. Est-ce que vous pensez que Dieu a des reproches à nous faire? On est trop saints, nous. Hein? On est trop bien. Il a dit, il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avaient appris au roi à tendre un piège devant les Israélites.
on va essayer de comprendre ce que c'est cette doctrine de Balaam parce que c'est très important. Parce que vous savez, les armes que Satan a utilisées dans le passé, c'est triste pour nous, mais il les utilise encore aujourd'hui. C'est triste pour nous parce qu'on aurait dû utiliser ça pour résister. Mais malgré nous, on tombe encore parfois dans les pièges. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans Nombre 25, vous pourrez lire après. Dans Nombre 25, versets 1 à 3, la Bible nous dit qu'Israël a commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Donc on imagine le peuple d'Israël qui arrive dans le désert. C'était dans le désert, donc ils sont là dans le désert. Et Balaam imagine une stratégie. Il dit, bon, le peuple de Dieu est fort et solide, ils croient en leur Dieu, on sait que leur Dieu est plus fort. Il faut trouver une stratégie pour les faire tomber. Et je vais traduire ça en notre langage. Il faut trouver une stratégie pour que la gloire qui est sur leur vie s'en aille. Pour que la gloire qui est dans leur assemblée s'en aille, parce qu'on n'en peut plus d'eux. Donc Balaam décide de la stratégie et il dit, on va envoyer les filles de Moab pour s'attacher aux hommes israélites. Souvent c'est les hommes, hein, messieurs. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef du foyer. Donc souvent l'ennemi va s'attaquer aux hommes. Et je ne sais pas pourquoi, pour attaquer les hommes, il envoie des femmes. Il envoie des femmes très charmantes, des Moabites et des Madianites. Et là, contre toute attente, le peuple de Dieu se livre à la débauche. La Bible nous dit, elles invitèrent le peuple. D'abord, ils se livrent à la débauche. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, parce qu'il faut savoir que, bien sûr, les Moabites et les Madianites ne servaient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient leur propre Dieu, païen. Donc, ils invitent les hommes israélites aussi au sacrifice de leurs idoles. Et le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? A mangé. Et il s'est prosterné devant leur Dieu. Et cela s'est passé, alors la Bible nous dit, Israël s'attacha à Baal Péor. On a appelé ce Dieu-là Baal, ça veut dire Dieu. Et Péor, c'est parce que c'était le lieu qui s'appelait Péor. Donc, ils ont adoré Baal sur un lieu qui s'appelle Péor. Et cette divinité, on l'a appelée Baal Péor. Et la Bible nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est très important que vous soyez là, parce que si nous comprenons l'attaque de la doctrine de Balaam, nous serons capables de résister et de ne pas nous laisser influencer par cette attaque. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une attaque en 3 temps. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé les femmes. Première étape. Donc, les hommes ne se sont pas méfiés. Oh, elles sont charmantes. Comment tu t'appelles? Moi, c'est un tel, etc. On sympathise. Tout est super gentil. À cette étape-là, on a l'impression qu'on maîtrise, n'est-ce pas? On a même l'impression qu'on a un pouvoir. On plaît. Stratégie. Deuxième étape. Les femmes demandent aux hommes, mais goûte les sacrifices de mes idoles. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? Un petit morceau de viande. Oui, mais c'est quand même une idole que tu as. Mais c'est rien. OK. Deuxième étape. Là, ça sent le roussi, mais c'est pas grave. C'est le cas de le dire, le roussi. Et troisième étape, il les pousse à se prosterner devant leur Dieu. Et là, ça devient plus grave. La Bible nous dit, Israël s'attacha à Baal Péor. Ça veut dire Israël se lia à Baal Péor. Ça veut dire qu'au départ, c'était juste un petit jeu de séduction. Mais la finalité, qu'est-ce que c'est? Je suis attaché au Dieu Baal Péor. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ennemi, c'est ce qu'il va utiliser pour nous. Ne nous faisons pas d'illusions. Là, c'était les hommes, mais ça peut être des femmes aussi. Ça veut dire qu'il va envoyer l'objet de ton affection. Ce qui va pouvoir te faire tomber. Et au départ, tu vas juste penser que c'est un jeu. Tu vas juste penser qu'on se plaît mutuellement. Tu vas juste penser que c'est quelque chose d'anodin. Et à un moment donné, tu vas réaliser que tu es esclave. Ça peut être, je peux prendre un exemple comme ça. Ça peut être par exemple quelqu'un, effectivement, ça peut être vraiment cette situation. Quelqu'un que tu rencontres, ça t'a l'air super intéressant.
Et puis au fur et à mesure, la personne te fait essayer des nouvelles choses, essayer des nouvelles drogues, essayer des nouvelles choses dans la débauche. Je ne vais pas donner de détails. Au fur et à mesure. Et ce que tu pensais être une rencontre anodine, vous savez ce que ça devient? Comment on va dire ça? Un rite d'initiation. Un rite d'initiation pour une idole. Ça veut dire quoi un rite d'initiation? Ça veut dire qu'une fois que tu as goûté, une fois que tu es attaché, un apprentissage, exactement, une fois que tu es attaché à cette idole, peut-être que tu ne serais jamais allé de toi-même voir l'idole. Mais le diable, Balaam, qui représente là le diable, il a utilisé une stratégie pour qu'à un moment donné, tu dises, oui, je connais maintenant cette idole. Et tu vas reconnaître sa voix. Quand l'idole va t'appeler, tu vas accourir. Parfois, la femme n'est plus là, mais tu es toujours attaché à l'idole. La femme n'est plus là, mais tu es toujours esclave. Est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir? Le Seigneur utilise aussi ce procédé pour nous. Le diable utilise ce procédé pour nous. Soyons vigilants. Le diable veut mettre des idoles dans nos vies. Et c'est triste à dire, mais il va souvent utiliser le sexe. Il va souvent utiliser les relations. Faites l'expérience. Quand vous voyez des personnes qui se sont éloignées de l'église et qui ont du mal à revenir, souvent, il y a quelqu'un derrière. Soit un homme, soit une femme. Mais souvent, quand vous voyez que c'est dur, on a beau parler à la personne, mais ça coince, on se dit, mais il y a quelque chose. Souvent, il y a une relation. Et le diable va utiliser ça. Au début, c'est tout beau, tout nouveau. C'est intéressant. Et à un moment donné, tu es enchaîné. Mais ça ne s'arrête pas là. Dis à ton voisin, malheureusement, ça continue. Vous savez ce qu'on apprend dans la Bible? C'est que cette idole-là, alors je vais essayer de le dire de manière un peu codée, l'idole Baal Péor, elle poussait à manger, donc l'excès, à boire l'excès, à être dans la débauche. Et quand on s'approchait de l'idole, il fallait se déshabiller et faire ses besoins devant l'idole. Mais qu'est-ce que c'est encore cette stratégie? Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Une fois que tu es descendu aussi bas, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Donc, qu'est-ce que Satan va faire? Il va tout le temps repousser les limites du mal. Tout le temps repousser. Ce que tu jugeais hier, avant tu disais, moi, non, jamais, moi, je ne peux pas faire ça. C'est toi qui es dedans. Et c'est toi qui es leader. J'ai connu des jeunes que je ne vais pas nommer, au cas où ils sont là. Des jeunes qui m'ont dit, ah non, j'ai envie d'aller dans le monde, mais juste pour goûter parce que je n'ai jamais connu vraiment, j'ai quand même envie de tester 2-3 choses. Et je me rappelle avoir dit à ces jeunes, je dis au pluriel, attention, d'autres l'ont fait avant toi. Tu donnes ça au monde, le monde te ravage. Mais non, tu sais, moi je connais le Seigneur, hein, je saurais mettre des limites. C'est ce qu'on m'a répondu. Aujourd'hui, quand je regarde les statuts de ces jeunes, aucune limite. Toute limite l'a volée. Tout a disparu. On pense qu'on va maîtriser. On ne maîtrise rien. On pense qu'on va gérer. On ne gère rien. Et c'est ce que Satan va faire. Les lois qui sont en train de sortir, c'est pourquoi? Toutes sortes de lois. Qui visent à quoi? Mais c'est normal. Mais tout devient normal. Mais je l'aime il même, c'est normal. Si bien qu'à un moment donné, on va tout trouver normal. Et ce que Dieu appelait abomination, on va dire, mais non, c'est une bénédiction. Mais ouvre ton esprit enfin. Pourquoi? La même stratégie. Ce qu'au départ on trouvait innommable, maintenant c'est voté au Sénat. Ce qu'au départ on n'osait même pas trop, on parlait même pas trop de ça. C'est dans la rue, assumer pleinement, revendiquer. Nous sommes dans ce temps-là où l'ennemi veut essayer de nous empoisonner, veut essayer de mettre une confusion. Vous pensez que ça ne va pas nous atteindre? La confusion est déjà là.
Si tu as regardé une série, que tu as vu des personnes vivre dans l'abomination et que toi-même tu t'es dit, waouh, ça a l'air pas mal, tu es déjà pris. Tu es déjà toi-même empoisonné. Si tu as regardé en te disant, mais au fond, pourquoi pas? Dieu a-t-il réellement dit? Ça vous rappelle rien? Dieu a-t-il réellement dit? Tu es déjà en train de glisser vers l'idolâtrie. Tu es déjà en train de glisser et à un moment donné, tu vas voir que tu es attaché et tu vas dire, mince, aïe. À un moment donné, tu vas regarder, plus de gloire, plus de gloire. Parce que n'oublions pas, nous sommes le temple de l'Esprit. De la même manière que la gloire a quitté le temple de Jérusalem, la gloire peut quitter le temple que nous sommes. La gloire peut quitter le temple que nous sommes. Et le jour où la gloire va s'en aller, tu auras beau dire, hé, Annelise, donne-moi un peu de ta gloire. Non, donne-moi un peu. Franchement, je sens bien que je suis vide. Impossible. La gloire ne s'achète pas. La gloire ne se prête pas. La gloire ne se donne pas. Mais la gloire se cultive. La gloire se protège. La gloire doit être entretenue. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va semer des choses innommables dans les cœurs pour essayer, s'il était possible, d'enlever une gloire par là, une gloire par là, une gloire. Et à un moment, on regarde l'église, on se dit, mais que se passe-t-il? J'accélère. Doctrine des Nicolaïtes, on va la faire plus courte. Doctrine des Nicolaïtes, c'est le même type de stratégie, mais c'est pour faire court, c'est le mélange du monde et de l'Église. Le mélange du saint et du sacré et du profane, pardon. Là où on va laisser le monde rentrer dans l'Église. Il faut que vous sachiez que Balaam signifie qui détruit le temple, qui avale. Balaam. Donc la doctrine de Balaam vise à nous détruire, vise à nous avaler tout cru. Au moment où tu dis, mais c'est déjà fini. Nicolaïte, ça veut dire destruction du peuple. C'est ce que Satan veut faire de nous. Pendant que nous sommes là à prier pour le réveil, pendant que nous sommes là à intercéder pour la gloire, il y en a un qui travaille à se dire, bon, comment je vais faire tomber celui-là? Comment je vais faire tomber celui-là? J'ai déjà vu un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux, ça ne sera pas trop compliqué. Comment je fais celui-là? Ok, j'ai déjà vu le regard qui part sur les côtés, ce ne sera pas compliqué. L'ennemi est comme ça, comme un sniper, en train de dire, la gloire de qui je récupère? La gloire de qui? Nicolaïte. On peut se demander, vous savez, comment se fait-il que le peuple de Dieu soit tombé dans le piège? Comment se fait-il que le peuple de Dieu n'ait pas été vigilant? La Bible nous dit que quand les femmes de Moab sont arrivées, ils étaient où? Dans le désert. C'était certainement une période de repos, d'inactivité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas se reposer? Non, mais ça veut dire que nous devons être toujours vigilants. Si tu vois que ta vie est trop tranquille, ta vie spirituelle est trop tranquille, danger. L'ennemi est déjà en train de dire, ça fait un moment que tu ne pries pas, ok, c'est les vacances. Tu te dis que c'est les vacances, tu ne pries pas. L'ennemi est déjà en mode radar pour voir comment te faire chuter. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a comme moi qui vis ça? Si c'est une période de repos, l'ennemi se dit, c'est le bon moment. Tu es là, tu es tranquille, tu ne te méfies pas. Et puis, on dit souvent que l'été, c'est la période propice pour rencontrer de nouvelles personnes, pour faire de nouvelles expériences. Les jeunes, je ne vous apprends rien. C'est l'été, c'est l'été, on est tous contents. On n'a pas les contraintes de l'année. Mais l'ennemi, c'est ça aussi. Il a le même calendrier. Il sait exactement à quel moment nous attaquer. On peut se dire aussi que c'est, comme on disait l'apôtre, l'euphorie du succès. Quand on dit euphorie du succès, ça fait penser à une forme d'ivresse. Quand on est un peu bu, on est un peu vaseux, on est content, on est bien. Par exemple, j'ai pensé aux baptisés. Quand on est baptisé, on a le feu. J'ai vu les baptisés danser hier. J'ai Jésus. J'ai enfin trouvé la liberté. J'ai enfin trouvé le salut. Et il y a une forme d'euphorie, d'ivresse. Mais tout le monde est bien. Jésus est bon. Attention, baptisé. Attention, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire Jésus est bon, Jésus est bon. Vigilance. Commencez déjà à mettre en place les stratégies.
Commencez à vous nourrir de la parole. Parce qu'il va vous regarder danser, puis il va venir emmener un petit danser avec vous. Et vous ne voyez pas à quel moment. Avaler. Même pas mâcher, avaler. Fini. On est dans ce temps-là. L'euphorie du succès, parfois, c'est quand le Seigneur même nous lève dans l'onction. Parfois, il nous lève dans ce ministère, on est content. Attention, pasteur Cédric, attention. 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 L'euphorie du succès. On se dit, mais tout va bien. Je brille. Bon, j'en rajoute un peu. Je brille. Le peuple m'aime, le peuple me soutient. Et l'ennemi dit, oui, oui, vas-y, vas-y. Et là, bouf. Non, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Hein. Mais vigilance. Comme tu seras vigilant, cela n'arrivera pas. Amen. Mais de façon générale, à chaque fois que nous avons une victoire dans le Seigneur, à chaque fois que l'ennemi voit que nous voulons plus de Dieu, que nous voulons nous consacrer, les jeunes, attention, vous avez déployé une onction là ce matin, terrible. L'ennemi dit, comment? What? Et l'ennemi, vous savez, en combat spirituel, j'ai vu ça vendredi dernier, n'est-ce pas, ma sœur Christine? L'esprit va renifler. Il va renifler. Comme ça, il va passer. C'est toi qui chantais là, hein? C'est toi? C'est toi? Mais c'est moi, vous avez déjà peur, c'est pas non? Je sens déjà le... L'esprit va renifler. C'est comme ça qu'il fait, l'esprit va sonder. Il va dire, tu es tel là, mais il y a quoi dedans? Il y a quoi? Si je souffle, qu'est-ce qui se passe? Il va regarder. Il va regarder, vous savez quoi? Est-ce qu'il y a mon odeur sur toi? Est-ce que je me reconnais en toi? Tu chantes. Quelle est ton odeur vraiment? Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Il y a une gloire? Y a-t-il la gloire? Amen. C'est un petit amen, hein, ça? Y a-t-il la gloire? On ne sait plus trop. Hein? Nous devons savoir justement qui nous servons. Si nous sommes dilués à l'intérieur, si nous sommes partagés, Satan le verra. Ça me rappelle un maître vaudou qui nous disait qu'en Haïti, tu es ou tu n'es pas, le vaudou, parce qu'on t'envoie des attaques tout le temps, si tu n'es pas, tu tombes. Si tu viens dans l'église, vous savez, je me permets à pas de mal de dire, vous savez, des fois, je suis frappée. On vient à l'église, je vois, hein, on se voit, des personnes adorées comme jamais. Et puis quand je rentre chez moi et que je consulte mon WhatsApp, je vois des personnes dénudées. Alors je suis là et tu vois, le téléphone n'est plus sur le visage, le téléphone est déjà arrivé. Il faut qu'on voit tout. What? What this, comme disait mon frère Willy, what this? What this, ça veut dire quoi? Mélange. Quand l'ennemi voit ça, et puis que le dimanche tu viens, au nom de Jésus, il rigole avec toi. Il fait au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lui-même il rigole avec toi. Parce qu'il se dit, mais ça vaut rien. Ça ne vaut rien. Qui penses-tu que tu trompes? Dieu n'est pas dupe, mais Satan n'est pas dupe non plus. Dieu n'est pas dupe. Et Satan va s'évertuer à utiliser le mensonge. Le mensonge. Il y a autre chose qui m'interpelle. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, et que nous nous marions, et que parce que notre famille n'est pas chrétienne, nous mettons de la musique du monde. Ce sont des exemples qui doivent nous montrer, nous parler. Je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu? C'est mon mariage ou c'est le mariage de ma famille? Ayons le courage de défendre qui nous sommes. Ayons le courage de nous positionner. Le Seigneur ne mettra pas sa gloire dans des personnes diluées. Le Seigneur mettra sa gloire dans des temples préparés, dans des temples nettoyés.
C'est un auteur qui disait, si je prends une eau pure, Michel, je te donne 1 litre d'eau pure, tu vas la boire sans problème. Tu as 1 litre d'eau pure, je te mets une goutte de poison, juste une goutte. Tu vas la boire? Eh bien, certains, nous voulons être comme ça. Mais j'ai juste une goutte de péché dans ma vie, c'est pas dramatique. C'est toujours compliqué, j'ai le droit aussi de me détendre un petit peu. Une goutte, c'est trop. Parce que ça va polluer l'ensemble. Es-tu ce que tu dis? Es-tu ce que tu dis? Es-tu ce que tu dis? Au moins travailles-tu à cela. Nous ne sommes pas parfaits, mais avons-nous cette crainte de Dieu? La Bible nous dit que la crainte de Dieu est une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. A-t-on soif de cette crainte de Dieu? A-t-on cette rage, cette sainte rage pour dire je refuse la doctrine de Balaam? Je refuse de me laisser enfermer par les mensonges de l'ennemi. Je refuse la doctrine des Nicolaïtes. En faisant un coup je suis sainte, un coup je suis pas trop sainte. Un coup, je parle comme Dieu veut. Un coup, quand je suis derrière, j'envoie 2, 3 petites paroles parce que le gars est passé devant moi sur la route. Ça me fait penser, j'avais un collègue de travail qui une fois m'a dit, il est venu me voir, il m'a dit, mais toi, c'est difficile de t'avoir. Il m'a dit ça comme ça. Et moi, j'étais heureuse. J'ai dit, praise the Lord! Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Oh, dis-moi ça. C'est difficile. Ça veut dire qu'il avait essayé. Il a cherché, il a essayé. Et j'ai vu qu'il a essayé, mais il n'a pas trouvé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambivalence, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu ne vas pas voir dans ma parole un truc qui peut te laisser penser que non. Mon vêtement ne va pas te laisser comprendre que je te fais un appel de phare. C'est difficile. J'ai envie de te dire, que disent tes idoles de toi? Que disent les idoles de toi? Est-ce que les idoles disent, ah oui, c'est mon plus fervent admirateur? Ou est-ce que l'idole va dire, non, 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 je n'arrive pas. J'ai essayé à droite, j'ai essayé à gauche, j'ai envoyé mes meilleurs agents. Rien à faire. Sanctification, consécration, focalisation, sainteté. Certains ne peuvent pas encore dire amen à ça. Certains ne peuvent pas encore dire amen à ça. Mais par contre, désirent dire amen à ça. Désirent changer. Et c'est ce que Dieu va dire à l'église de Pergame. Repens-toi, change. Vous savez, repentir et changer, c'est un peu la même racine. Ça veut dire que tu ne peux pas juste te repentir et ne pas changer. Tu te repens. Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. J'ai laissé le monde me contaminer. C'est vrai, j'étais dans une confusion. Je disais vouloir te servir, mais en même temps, j'aimais bien le monde quand même. Parfois, le Seigneur permet des épreuves dans nos vies pour nous faire changer de niveau. Ça veut dire que parfois, le Seigneur, il permet des épreuves pour qu'on change de niveau. Mais le danger, c'est que parfois, l'épreuve est tellement dure qu'on va essayer de se soulager dans le monde. On va essayer de prendre un substitut. Seigneur, tu me fais passer par un désert. Mais on va chercher de l'eau. Mais si Dieu te fait passer par le désert, c'est parce qu'il veut te donner l'eau de sa parole, l'eau de son esprit. Mais le but n'est pas que tu ailles courir chercher notre Dieu. Et parfois, nous traversons des difficultés et nous voulons tout de suite apaiser avec des patchs, avec des pansements du monde. Et le Seigneur dit non. Mais si j'assèche les eaux, c'est pour que tu viennes me chercher. Si je ferme la porte, c'est pour que tu déclares qu'elle doit s'ouvrir. S'il met des difficultés, c'est certainement pas pour qu'on aille se prostituer. Mais s'il met des difficultés, c'est parce qu'il veut un autre niveau de consécration, un autre niveau d'engagement, un autre positionnement. Croyez-vous que nous allons pouvoir influencer une nation où règne le trône de Satan en étant partagé? Croyez-vous que nous allons pouvoir renverser les autels aux idoles en étant... On n'ose pas trop lever le drapeau parce qu'on connaît notre vie. Mais si nous savons comment nous marchons, si nous savons que nous sommes rachetés, si nous savons peut-être que nous tombons, mais nous nous relevons.
Nous avons cette soif de plaire à Dieu. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le réveil? Qu'est-ce qui pourrait empêcher le réveil de la nation? Rien. Il y a un rabbin qui a dit, ni l'épée, ni la malédiction ne pourra arrêter le peuple de Dieu. C'est lui-même qui peut s'arrêter. Les démons ne peuvent rien contre nous. Les autels aux idoles ne peuvent rien contre nous. Mais par contre, toi, tu peux donner les clés de ta vie à Satan. Et là, par contre, Dieu ne fait que se retirer. Il dit, ben, tu vois, je voulais te bénir, je voulais te protéger, je voulais t'amener à manifester ma gloire en Martinique. Je me retire. Tu as fait le choix de ton maître, je me retire. Repentons-nous et changeons de voie. Pour finir, il y avait un homme qui s'appelait Phiné dans l'histoire de Balaam. Le jour où le Seigneur a vu que son peuple s'est prostitué avec les femmes moabites, a préféré renoncer à l'alliance avec son Dieu pour des femmes, la colère de Dieu s'est enflammée. Et le peuple de Dieu a commencé à être décimé. Pas façon de parler, les hommes sont morts les uns après les autres. Il y a eu 24 000 morts. Et un jour, comme si ce n'était pas suffisant, un homme israélite arrive et il ramène encore une Moabite. Pendant que Dieu est en train de punir le peuple, il y en a un qui ramène la Moabite comme si de rien n'était dans sa maison. Et là, il y avait un homme qui s'appelle Phiné. Quand il a vu ça, il a pris sa lance. Il a dit, « What? Dans la maison du Seigneur? Mais quelle offense! » Il a pris sa lance. Il a tué directement l'homme et la femme. C'est fort, hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, j'arrête la plaie, car mon serviteur Phiné a été embrasé d'un zèle. Le serviteur Phiné, Moïse était là, Aaron était là. Phiné s'est dit, hors de question. On a suffisamment souillé le temple de Dieu. C'est assez, c'est assez. Et il s'est levé avec une sainte colère. Il a dit, cela n'arrivera pas. Et il a décidé lui-même de mettre dehors le péché. Et là, le Seigneur a dit, à cause de ce que tu as fait, Phiné, tu es trouvé éligible, tu es trouvé juste pour pouvoir transporter les ustensiles sacrés. Tu seras celui qui transportera les ustensiles sacrés. Tu seras celui qui transportera les trompettes retentissantes. Et ta génération après toi sera bénie. Le Seigneur ne se trompe pas. Le Seigneur ne met mettra sa gloire dans quelqu'un qui saura respecter ce qu'il est, respecter sa gloire justement. Désires-tu la gloire? Désires-tu accueillir dignement la gloire de Dieu? Tel Phiné, on va se lever si vous voulez bien. Nous allons nous lever. Voilà ce que Dieu a dit à Phiné et que cette parole puisse être pour nous un jour. C'est pourquoi tu diras à Phiné que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Il a été zélé pour son Dieu. Et nous allons faire ensemble cette prière, si vous voulez bien. Le Seigneur a dit, repens-toi et change. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons sincèrement te demander pardon. C'est une prière individuelle. C'est chacun qui sait comment il se positionne. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où j'ai laissé les doctrines de mensonges, où j'ai laissé le monde, où j'ai laissé l'influence démoniaque influencer ma vie,
influencer mes décisions, influencer même mon service pour toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai laissé la gloire, le temple que je suis, être souillé par le péché, être souillé par une mentalité non renouvelée. Pour toutes les fois où j'ai accordé plus de crédit à ce que je voyais autour de moi plutôt qu'à ta parole de vérité. Seigneur, je te demande pardon. Mais je comprends que nous sommes dans ce temps où le trône de Satan est élevé. Et de la même manière que les adorateurs de Satan se lèvent avec force et détermination, je ne veux pas être trouvée légère. Je ne veux pas être trouvée endormie. Je ne veux pas être trouvée dans la dilution, dans le compromis. Mais je veux me lever avec violence. Je veux me lever avec détermination. Je veux me lever avec une sainte colère pour dire non à l'abomination. Non à l'abomination dans ma vie. Et non à l'abomination dans mon assemblée. Et non à l'abomination dans ma nation. Seigneur, aide-nous à changer. Aide-nous à changer. Tu as dit, Seigneur, repens-toi et change, parce que la décision nous reviendra toujours. Tu ne nous obligeras jamais. Tu ne nous forceras jamais. Mais par contre, tu vas toujours placer devant nous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin du kabod et le chemin du ikabod. Le chemin de la gloire et le chemin de la gloire déchue. Seigneur, nous faisons le choix d'être des sanctuaires. Nous faisons le choix d'être des temples d'adoration à l'Éternel. Nous faisons le choix de ne pas plier le genou devant un quelconque Dieu qui voudrait nous enchaîner et nous attacher pour que nous ne nous souvenions même pas de ta gloire. Mais nous garderons, Seigneur, les yeux ouverts. Et nous savons que pour garder les yeux ouverts, nous avons besoin de la parole de vérité. Parce que ta parole est une lampe sur notre sentier. Et si nous n'avons pas ta lampe, nous sommes dans l'obscurité totale. Mais Seigneur, parce que nous voulons voir devant nous, parce que nous voulons discerner ce qui est bon, agréable et parfait, nous maintenons la lampe de ta parole allumée au-dedans de nous. Nous maintenons le chandelier allumé dans nos cœurs. Nous maintenons la vie de l'esprit réveillée au-dedans de nous. Parce que notre seul désir est que ton royaume soit établi en nous et soit établi, Seigneur Dieu, dans la nation. Utilise-nous comme des vases sacrés. Utilise-nous comme des vases sacrés. Des vases préparés qui ne laisseront pas sur eux être mis le sceau du monde, mais qui jour après jour se nettoiera, se sanctifiera, fera tous ses efforts pour demeurer pur dans ta maison. Au nom du Yeshua Mashiach, je t'ai prié. Amen.